Samedi 5 septembre 2020, 7 heures. Hier encore, à 19 heures, nous étions à Paris. Arrivés à Grenoble vers 22 heures chez moi, nous avons dormi un peu avant de prendre la route vers 5h30, direction le Bourdoisan. Direction une course mythique, la Marmotte, avec Antoine et Hugo, deux de mes collègues à l'école des Ponts, mais également deux amis, deux cyclistes, et qui auraient pris également le module cyclisme s'il avait existé à l'école. Il y a une semaine, je ne pensais pas participer à cette course. À vrai dire, il y a 4 jours, 3 jours ou 2 jours, je ne pensais pas y participer non plus. Je me suis inscrit hier à cette course, car je ne me voyais pas laisser partir Antoine et Hugo seuls à la course et me laisser seul dans mon appartement samedi matin. Alors, après avoir retiré les dossards, puis franchi la ligne de départ vers 7h40, nous voici partis vers une longue journée de 177 km, plus de 5000 mètres de dénivelé, et à l'assaut de 4 cols mythiques franchis par le Tour de France chaque année ou presque. Le premier sera le col du Glandon. Puis, après une descente vers la vallée de la Maurienne, nous enchaînerons avec le Télégraphe, puis le terrible Galibier, en passant par Valois. Après une longue descente vers le Bourdoisan d'environ 45 km, nous terminerons cette course avec la montée de l'Alpe d'Huez, qui est terrible après 160 km. Aujourd'hui, sous le soleil des Alpes, aucun objectif de temps ni de performance. L'idée est juste de nous amuser et de profiter de ce moment en restant ensemble jusqu'au bout de la course. Après 10 km de plat, nous commençons notre course par une montée vers le col du Glandon. 29 km environ, 1400 mètres de dénivelé. C'est une bonne entrée dans la course pour nous et on espère arriver relativement frais en haut. Après quelques kilomètres relativement plats en début de col, la route s'élève pour laisser place à des pourcentages entre 8 et 10% pendant quelques kilomètres. Ce ne sont pas les pourcentages les plus difficiles de cette ascension, ceux-ci se situant à 10 km du sommet environ, avec des pentes d'environ 10 à 11% pendant 1 km après une courte descente d'1 km. Pendant la montée, nous avons la chance de passer à côté du lac et du barrage de Grand Maison, un lieu absolument somptueux que je connaissais déjà, mais à côté duquel nous ne ferons pas de pause puisqu'il fallait bien aller jusqu'au bout de la course. À 4 km du sommet, on quitte le département de l'Isère pour passer dans le département de la Savoie. À partir de ce moment-là, les pourcentages jusqu'au sommet vont être relativement faibles, en tout cas moins importants que depuis le début de la pente, avec des pentes allant de 5 à 7% jusqu'au sommet, contre 8 à 10% dans le bas. J'arrive un peu avant Hugo et Antoine au sommet, histoire de prendre mon temps pour me ravitailler. Après avoir rechargé les batteries, je m'élance dans la descente quelques secondes après Antoine et Hugo, puisque nous nous étions dit que nous nous rejoignerons en bas de la descente pour faire toute la partie plate ensemble. Pendant la descente, à mon grand étonnement, j'ai doublé pas mal de monde puisque la descente avait été classée comme dangereuse par les organisateurs malgré le fait que la route soit fermée. Du coup, j'ai doublé environ 150 personnes jusqu'en bas, et j'ai attendu quelques minutes Antoine et Hugo en bas pour faire toute la partie plate. Il nous reste 27 km de plat avant d'arriver en bas du Télégraphe. Ces 27 km, on décide de les faire en groupe en rejoignant un peloton qui s'était déjà formé. Petit à petit, Antoine et moi notamment allons faire l'effort de ramener ce peloton sur d'autres pelotons déjà existants, et à la fin nous étions environ 30 à 40 avant le dernier ravitaillement au bas du col du Télégraphe. Après un virage à droite à Saint-Michel-de-Maurienne, nous voici partis pour l'ascension du second col de la journée, le col du Télégraphe. Environ 11 km à 7,5% de moyenne. Ce col est l'un des plus réguliers que je connaisse. J'en avais gardé un excellent souvenir lors de ma traversée des Alpes cet été, et j'espère, à ce moment, arriver en haut relativement frais, quasiment autant qu'en bas. Antoine, Hugo et moi restons ensemble pendant toute la montée. Nous sommes montés à un rythme très régulier et relativement soutenu de 13,5 de moyenne pendant toute la montée. Nous sommes arrivés en haut relativement en forme en ayant fait la moitié du dénivelé de la journée. En tout cas, c'est ce qu'on pensait. Jamais on n'aurait pensé qu'Hugo ne finirait pas cette course, mais nous allons en reparler. En effet, pendant la montée, Hugo s'était plaint à quelques reprises de problèmes respiratoires qu'il avait rencontrés. Nous pensions que c'était bénin et pensions qu'en haut, voire vers la descente vers Valoir, cela serait amélioré. Au contraire, la descente n'a absolument pas amélioré les choses, et lorsque nous sommes arrivés au ravitaillement, en bas du col du Galibier, nous nous sommes arrêtés et Hugo s'est senti vraiment mal. À ce moment-là, nous avons décidé d'attendre Hugo, quoi qu'il arrive, pour l'amener en haut du Galibier s'il en trouvait la force. Après avoir patienté pendant une demi-heure qu'Hugo se rétablisse un tout petit peu, nous l'avons accompagné pendant quelques kilomètres pendant cette première partie de la montée du Galibier. Les premiers pourcentages sont relativement faibles, on navigue entre du 6 et du 8%, et c'est relativement faisable. Hugo était déjà un peu à la peine et on avait vraiment peur qu'il n'arrive pas en haut. Malgré ça, il a trouvé le courage de s'accrocher, malgré les problèmes respiratoires, malgré les douleurs, et il a réussi à arriver jusqu'en haut du Galibier, nous allons en reparler. Je fais ici une petite parenthèse pour signaler à quel point le vélo est vraiment une école de la vie.
Malgré les difficultés, il faut toujours s'accrocher, toujours avancer et toujours tenter de surmonter tous les obstacles qu'on peut trouver sur notre route. Quoi qu'il arrive, on arrivera au bout si on a la volonté. À partir du moment où Hugo avait défini que son arrivée serait le haut du Galibier, il a réussi à trouver cette force et cette volonté pour arriver en haut de cette montée, et on ne peut que lui tirer notre chapeau. Donc bravo Hugo. À 8 km du sommet, après un virage à droite à flanc de montagne, les pentes se raidissent brusquement avec des pourcentages allant cette fois-ci de 8 à 10% jusqu'au sommet. À partir de ce moment-là, Antoine et moi sommes partis à deux devant jusqu'en haut. Nous ne voulions pas nous arrêter ni casser notre rythme, et nous voulions arriver en haut pour attendre Hugo avant de redescendre sur Bourdoisan. C'est ce que nous avons fait. Les derniers kilomètres de l'ascension du col du Galibier sont vraiment compliqués. Exposés au vent et avec des pourcentages allant de 8 à 10% comme je l'ai dit précédemment, les 3 à 4 derniers kilomètres sont vraiment compliqués, tant mentalement que physiquement. Pour ma part, à ce moment-là, je savais que le sommet n'était pas très loin et je me sentais extrêmement bien. J'avais gardé un souvenir très douloureux du col du Galibier pendant la traversée des Grandes Alpes, c'était vraiment le col où j'avais eu le plus de mal pendant toute cette traversée. Et le contexte du challenge à relever faisait aussi qu'on oubliait un peu la douleur. À 1 km du sommet, j'ai un peu accéléré pour arriver au sommet le plus vite possible, puisque je voyais le ravitaillement et que je savais qu'il me fallait pas mal de sucre pour pouvoir continuer. Antoine est arrivé quelques secondes après moi seulement, et nous avons tous les deux pris le temps de nous ravitailler avant de redescendre vers la vallée de Bourdoisan puisque nous savions qu'il nous restait encore 60 km avant d'arriver. Il était 15h20 quand nous sommes arrivés en haut du Galibier. La barrière horaire était placée à 16h, c'est-à-dire qu'après 16h, nous aurions été disqualifiés. Nous étions donc tiraillés entre redescendre tout de suite et pouvoir arriver relativement tôt en bas de la montée de l'Alpe d'Huez pour ne pas louper la barrière horaire, et le fait de devoir attendre Hugo en haut du Galibier puisque nous avions dit que nous ferions cette aventure à 3. C'est finalement cette seconde solution que nous avons retenue, et Hugo est arrivé 3 minutes avant la barrière horaire, à 15h57. Après l'avoir accueilli et vérifié qu'il avait encore des réflexes, pouvait encore marcher, nous nous sommes dit au revoir momentanément pour redescendre vers la vallée de Bourdoisan. Il nous restait environ 45 km de descente, dans laquelle se trouvent deux petites montées, avant d'arriver en bas de la montée de l'Alpe d'Huez et à l'ultime ravitaillement. Nous avons fait une descente relativement rapide avec Antoine, que ce soit dans la descente du Galibier, ou après à partir du col du Lautaret jusqu'à la Grave, puis jusqu'à Bourdoisan. Nous avons trouvé deux autres cyclistes avec qui rouler, et cela nous a bien aidé de pouvoir prendre des relais jusqu'à Bourdoisan. Nous sommes arrivés à 17h30 vers Bourdoisan, après déjà 163 km et environ 4000 mètres de dénivelé. Le plus dur restait encore à faire avec la montée de l'Alpe d'Huez, environ 1000 mètres de dénivelé sur 13 km. Cette montée, si on la fait seule, n'est pas extrêmement difficile. J'avais déjà eu l'occasion de la faire seule, et après le bas, qui est très compliqué avec des pentes à 9% pendant quelques kilomètres, le haut s'avère être beaucoup plus facile, notamment à partir du village d'Huez. Cependant, en fin de course comme ça, après 163 km, ça a été vraiment un calvaire, notamment pour moi. Après nous être ravitaillés, avoir repris nos esprits, on est parti avec Antoine à l'assaut de ce monstre. Le départ a été vraiment un enfer pour moi. Les 3 premiers kilomètres à 9% m'ont été vraiment fatals. Comme vous le savez, les virages à l'Alpe d'Huez sont numérotés de 21 à 1, et chaque virage était pour moi une victoire, tellement j'étais mal. Au virage numéro 13, j'ai demandé à Antoine de m'arrêter, car je n'étais absolument plus capable de pédaler. À ce moment-là, je n'avais plus aucune énergie. Je ne trouvais plus aucun sens à cette course. J'étais assis sur mon muret, sans énergie, sans la possibilité de parler, sans pouvoir rien faire. Je n'étais tellement plus lucide que j'avais même oublié de m'alimenter sur le bas de la montée. Antoine m'a ouvert une banane, et c'est limite s'il ne me l'a pas donnée directement dans la bouche. Je suis resté comme ça, apathique, assis sur mon muret, sans aucune force, sans aucune énergie, sans aucun mot prononcé, pendant quelques minutes. Puis finalement, avec les encouragements d'Antoine, que je ne remercierai jamais assez, je suis reparti. On est reparti. Pendant 2 km, ça a été l'enfer pour moi. J'en ai même chialé sur mon vélo. Clairement, je me demandais ce que je faisais là, et pourquoi j'allais si loin dans l'effort. Mais grâce aux encouragements réguliers d'Antoine, je me suis finalement ressaisi, et les derniers kilomètres ont été plus faciles à aborder. Une fois que nous sommes arrivés au village d'Huez, tout de suite, j'ai retrouvé mes jambes. Je savais que le sommet n'était pas loin, environ 3 ou 4 km avant l'arrivée. Antoine, quant à lui, avait plus de difficultés à ce moment-là, et nos rôles se sont petit à petit inversés. Malheureusement, moi, je n'ai pas réussi à l'encourager à ce moment-là. C'est peut-être un de mes plus grands regrets de cette course, c'est de ne pas avoir réussi à lui rendre, au moment où il était moins bien, ce qu'il avait donné pour moi au début de la montée. À 1 km du sommet, après avoir passé les derniers pourcentages compliqués, la pente brusquement devient beaucoup plus plane.
Et là, on savait qu'on était arrivé. On savait que c'était la fin, qu'on allait accomplir un exploit en passant cette ligne d'arrivée, en tout cas à notre échelle, et tout de suite les jambes se sont faites beaucoup plus légères. Notamment pour moi. À la fin, nous avons sprinté, quasiment main dans la main, et le passage de la ligne d'arrivée a été pour moi incroyable. Je m'en souviendrai, je pense, pendant de nombreuses années. J'étais tellement marqué à la fin de cette ascension que je n'ai même pas pris la peine de filmer, j'ai complètement oublié tout ce qui était accessoire. Je pensais juste à ce qu'on avait réalisé, à la souffrance qui avait été la nôtre, et au dépassement de soi qu'on venait d'accomplir. J'avais rarement été aussi fier de moi, aussi fier de nous. Et malgré le fait que Hugo ne soit pas arrivé jusqu'au bout, pour moi c'était quand même une réussite, dans le sens où, à partir du moment où il s'est fixé son objectif d'arriver en haut du galibier, que sa course se terminait là, il a quand même réussi à y aller. Et nous y sommes allés à 3, puisqu'on a réussi à l'attendre et à repartir dans les délais. Et ça, c'était vraiment ce qu'on recherchait ce jour-là. Alors peut-être que je reviendrai sur la marmotte dans quelques années, avec d'autres objectifs, un objectif de performance peut-être. Mais je pense que rien n'égalera jamais cette journée sur une cyclosportive, cette journée de souffrance que j'ai passée avec mes amis, notamment avec Antoine à la fin, où on était au-delà de nos limites. Merci de m'avoir écouté, c'était Louis de La Fine Équipe. J'espère vous voir bientôt sur d'autres vidéos, ou en vrai sur d'autres cyclosportives, pourquoi pas la marmotte. Salut.